Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 web documentaires réalisés par la promotion 2020-2021 de l'IJTM. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été chapeauté par Baptiste Gapen sur l'ensemble de nos sujets et de nos projets. Mais du coup, qu'est-ce qu'un web documentaire? Eh bien, c'est un documentaire adapté à Internet. Un web documentaire qui permet de traiter une information en mélangeant images, sons et texte et qui met l'accent sur la scénarisation de l'information. Avec moi, je vais accueillir différents étudiants pour parler et pour présenter leur projet. Ça va parler du catéchisme, ça va parler d'art, de culture et ça va parler du Covid. Pour en parler, on commence d'abord avec Lolita. Bonjour Lolita. Bonjour Arthur. Alors du coup, en quoi consiste ton web documentaire? Alors nous, c'est un web documentaire sur le spectacle et plus précisément sur les métiers que l'on trouve derrière la scène. Et c'est un monde passionnant finalement parce qu'on a remarqué qu'avec Céciliane, on est bercé depuis l'âge de 5 ans à aller voir des spectacles, des musées, etc. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, alors on a décidé de s'y intéresser. C'est un monde pointilleux avec des codes mais très intéressants. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est le concept de ton web docu? Oui, donc finalement, on n'a pas voulu juste montrer des personnages et leur métier, c'est un peu plus complexe que ça. Les personnes qui vont venir sur notre site internet vont devenir un véritable enquêteur. Donc il suffit d'aller sur la page d'introduction où il y aura une petite vidéo de présentation et ensuite il y a une véritable scène de théâtre où les personnes choisiront un personnage, suivront les indices et essayeront de résoudre l'énigme pour arriver au Graal, un reportage sur un métier. C'est super intéressant, mais du coup, un peu quelles sont les spécificités de ton web documentaire? Donc en plus de montrer des personnages et des métiers, on a décidé, comme on est des étudiantes dans un institut de journalisme tout média, de pas seulement faire de l'écrit ou de la vidéo ou du sonore. Avec le sacré numéro, on ne va pas s'ennuyer puisqu'on mélange reportage, sonore et même de l'écrit. Merci Lolita. On va passer à présent au deuxième web documentaire. Je rappelle que tous les liens seront présents en description de la vidéo. Là, on va présenter à présent le documentaire sur le catéchisme. Pour en parler avec moi, Marc Bertrand Zangabando. Bonjour Marc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton web documentaire? En quoi consiste-t-il? Oui, notre web documentaire consiste justement à parler du catéchisme qui est cet exposé de la foi chrétienne. Alors, du coup, en quoi consiste-t-il? Quelles sont un peu les spécificités de ton... En termes de spécificité, comme vous le dites si bien, c'est déjà la fluidité de manière générale, mais il est important de souligner qu'avec cette fluidité, il y a l'accès et bien évidemment l'accessibilité à cette plateforme qui est présentée et qui est proposée. Et vous voyez à l'intérieur également plusieurs supports qui sont utilisés, notamment l'audio, il y a des vidéos et bien sûr aussi il y a de l'écrit. Et tout ça fait en sorte qu'on ne pourrait vraiment pas se déranger ou bien s'ennuyer à continuer et surtout à naviguer, partir d'une page à une autre ou alors d'un contenu à un autre. De quelle façon un peu a été réalisé votre site? L'idée de réaliser le site est déjà de monter un web documentaire sur le catéchisme relève, je ne voudrais pas dire d'un pur hasard, mais davantage de la curiosité de ces deux étudiants qui se sont mis ensemble. Curiosité, pourquoi? Parce que vous ne le comprendrez pas si vite ou de manière facile que parmi ceux qui ont réalisé le site, il y a bien évidemment un athée, quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas catholique, mais force, n'est-ce pas, de ses compétences techniques et qui, pour la plupart du temps, prend plaisir, n'est-ce pas, à exercer et à mettre justement en œuvre ses compétences, à bien accepter, n'est-ce pas, proposer et travailler dans la mise en forme de ce site. Merci Marc. Donc, on vous rappelle que tous les liens des web documentaires seront présents sur ce site. On mettra en description le lien notamment vers le documentaire du catéchisme. On va à présent passer à un autre web documentaire. On va terminer par ce web documentaire. C'est celui sur le Covid. L'étudiante qui arrive va nous présenter une initiative peu commune, très ludique et très interactive pour présenter et pour parler du Covid. Je reçois avec moi Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Arthur. Alors du coup, en quoi consiste ton web documentaire? Alors ce web documentaire, je l'ai créé avec Florine et Colombe, deux camarades de classe. Il a pour vocation de pousser les utilisateurs à la réflexion. Le thème principal de ce web documentaire, c'est
la gestion de la crise sanitaire que nous sommes tous en train de vivre actuellement. Et donc, à travers cette thématique, il sera vraiment question pour les utilisateurs de s'interroger et de se dire « et si c'était moi qui étais à la tête du pays, quel choix je ferais pour tenter d'endiguer la pandémie ?» Et justement, comment avez-vous réalisé ce web documentaire? Comment il y a plusieurs procédés. Donc, pour faire simple, les utilisateurs arrivent donc dans un pays, ça s'appelle Vierzut, c'est un pays qui est fictif. Et donc, dans ce pays, ils se retrouvent dans un bureau parce que c'est les présidents, ce sont les présidents du pays Vierzut. Ils se retrouvent dans un bureau, vous êtes le président, vous vous retrouvez dans votre bureau. Et donc, vous allez avoir à traiter 3 choses. Les 3 thèmes, c'est les masques, le confinement et les vaccins. Et donc, pour prendre des décisions, on vous a concocté des tonnes de contenus, des reportages, des rencontres avec des spécialistes, des articles, des tonnes de choses, même des audios. Et vous allez devoir prendre des décisions et tenter de stopper la progression de la pandémie à Vierzut. Et s'il y avait justement des particularités à évoquer sur votre web documentaire, quelles seraient-elles? Alors la particularité de ce web documentaire, c'est que déjà nous avons mis des musiques qui sont très fortes, très poignantes, et donc autant vous dire que l'utilisateur, quand il arrive sur notre site internet, il est tout de suite plongé dans une ambiance oppressante, chaotique. Et c'est ce qui montre en fait que finalement, si moi j'étais président, est-ce que je serais capable de prendre les bonnes décisions? Parce qu'il y a le stress de partout, il y a énormément d'informations, et pourtant il faut prendre des décisions. Et ce qui est intéressant dans ce web documentaire, c'est finalement que les utilisateurs, ils vont apprendre des choses sur cette crise du Covid, ils vont apprendre des choses, mais tout en passant par des choses en fait, qui sont pédagogiques, interactives, ludiques, et vraiment, voilà, ils sont placés au cœur. Et je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Non, c'est tout. Voilà, juste pour finir seulement, le plus important, c'est que vous êtes l'intervenant, l'intervenante principale parce que vous êtes les présidentes. Et Vierzut vous attend au tournant. Merci Morgane, vous Merci. l'aurez compris. C'est donc un exercice extrêmement formateur que nous avons concocté pour vous tout au long de cette année. Un exercice qui a permis à chacun de récolter des témoignages, de hiérarchiser l'information, de créer un site et une charte graphique. Un exercice complet qui correspond totalement à l'école de formation Tout Média. Je vous rappelle pour finir que tous les liens des web documentaires sont en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à jeter un coup d'œil et à nous faire des retours sur les web documentaires. Merci beaucoup.